sabía la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Non, ça m'a fait beaucoup de mal de demander à Fercho de démissionner. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je n'avais pas le choix, Scarlett. Incroyable. C'est incroyable que Fernando Léon s'est avéré être aussi irresponsable. Je sais. Non, il ne manquait plus que ça. Mais de toute façon... Tu sais quoi? Je l'ai vu venir de loin. Je l'ai vu venir. Et toi, non? Oui. Depuis qu'il a commencé à fréquenter Béatrice Durand, ce type va mal. Je l'avais prévenu. Le pire, c'est que... il n'est pas celui qu'on croit qu'il est. C'est bien lui qui a fait un scandale chez Gonzalo. Et oui, ma chérie, c'est lui. Et j'abandonne, tu sais quoi? Mariana, parlons d'autre chose, parce que maintenant, je le hais. Mais vraiment, je le hais. Si ce n'était pas pour Roberto, mais je serais morte de rage. Mais vraiment morte de rage, ma chérie. Parce que Roberto était si gentil, si prévenant. Pardon, Mariana. Je ne voulais pas... Tu vois, Mariana, c'est tellement dur comme ça. Marie, je vais te dire quelque chose. Quoi? Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je fais comment? Non, je ne veux pas que tu souffres. Ce n'est pas de ta faute. Vraiment, ce n'est la faute de personne, Scarlett. Tu sais quoi? Ça me fait plaisir que tu sois heureuse. C'est vrai? Tu es contente? Je te le jure. Après, c'est clair que je ne vais pas sauter au plafond parce que... ces mois ont... été les pires de ma vie. Mais bon, ce n'est pas tout le monde qui doit souffrir comme moi. Si tu es heureuse, alors je le suis aussi. C'est tellement gentil. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être aussi généreuse que toi? Peut-être parce que nous sommes différentes. C'est évident. Ça, pour être différente. On est différentes, ma chérie. Si ma sœur m'avait volé mon petit ami, elle serait déjà morte. Je ne l'aurais pas laissée en vie, je l'assassinerais. Je veux dire... pardon. Ne t'en fais pas. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Tu vois? Bon. Et je vois. Alors, comment ça se passe chez Béatrice Durand? C'est génial, Scarlett. Je vis enfin mon rêve de pouvoir évoluer en tant que créatrice de mode. C'est la seule chose dont je me soucie en ce moment. Mais je suis sérieuse. Après, je ne sais pas, si j'aurai du temps pour ça. Et aussi pour le reste. Et quant à toi, mademoiselle, ne pense surtout pas à renoncer à ton travail. Je m'aime pas. Oui, mademoiselle. Tu dois te concentrer, rester sur la bonne voie pour atteindre ton but. Ce sera ma signature. Et j'ai juste besoin d'un peu de temps. Donne-moi un peu de temps et très bientôt, tu verras défiler, fière sur les podiums les plus grands du monde. Attends, tu verras. Bon, cette princesse va se coucher parce qu'elle a des milliers de choses à faire demain. Marie, et mon câlin de super sœur? Non, Linda, n'insiste pas. Je ne vois pas pourquoi je plaiderais coupable pour un crime que je n'ai pas commis. Gonzalo, aux yeux de la loi, tu es coupable de toute façon. Ils vont te condamner.
On pourrait au moins faire en sorte que ta peine soit réduite. Mais non, mais pour moi c'est pratiquement la même chose, que je sois enfermé ici ou ailleurs ou autre part. Je ne vois pas en quoi cela m'obligerait à partir d'ici. Est-ce que tu peux concevoir le fait de passer les 10 prochaines années de ta vie derrière les barreaux? Tu en es sûr? 10 ans pendant lesquels tu aurais pu vivre, travailler, aimer. Aimer? Pourquoi pas? Lina, tu es en train de me dire qu'il y a une chance pour qu'on se remette ensemble maintenant? Ou peut-être que tu serais tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Gonzalo, tout ce que je te demande, c'est de ne pas sacrifier ta vie pour rien. S'il te plaît, écoute-moi. Lina, je ne pense pas dans mon fort intérieur que ce soit une bonne idée de plaider coupable. J'ai bien vu comment la société traite quelqu'un qui a commis un crime. Je l'ai vu. Au club, dans les réunions, dans le monde des affaires. J'ai vu. Toute personne ayant eu un problème avec la loi est stigmatisée et jugée par la société qui les rejette. Ils deviennent comme des parias. Donc tu veux me dire que tu n'as pas de problème à rester en prison? Non, non, je veux être libre, mais qu'on reconnaisse que je suis innocent. Lina est méconnaissable. C'est comme si c'était une toute autre personne. Et elle s'inquiète tellement pour mon père que je suis vraiment confus. Dire que je pensais à un moment donné qu'elle ne ressentait absolument rien pour lui. Je te l'ai dit, Roberto. Lina a changé. La mort de Béatrice l'a changé. Eh bien, oui, c'est vrai, la mort de Béatrice nous a tous beaucoup touchés. Tu veux savoir une chose, Roberto? Parfois, les gens doivent être vraiment ébranlés pour arriver à définir leurs priorités. Lina a toujours pensé que l'argent était le plus important, non? Mais maintenant, elle est seule. Elle n'a pas d'amis, pas de famille. Et elle essaie tant bien que mal de resserrer ses liens avec ceux qui lui sont proches. Je ne sais pas. Lina était si ambitieuse, si égoïste et manipulatrice. Et la voir se comporter aujourd'hui comme quelqu'un de bon, j'ai vraiment du mal à faire confiance à cette femme. Enfin, bien sûr, elle est aussi prête à faire certaines choses pour lui venir en aide. Comme quoi? Figure-toi qu'elle a proposé d'épouser mon père. Comment? Gonzalo va se marier avec Lina? Non. Moi, je pense que cette relation est vraiment dangereuse. Eh bien, c'est ce que je crois aussi, et je l'ai dit à Lina, mais tu sais, tu vois jusqu'où cette femme est prête à aller au final juste pour aider mon père. Tu te rends compte, Michel-Angel? D'accord, eh bien, je viens de te le dire, Lina est en train de changer. Je sais. Mais si toutefois elle arrive à convaincre mon père de plaider coupable, elle pourra le faire sortir dans moins d'un mois, et ce n'est pas rien. Et ça, tu peux me croire, je lui en serai toujours reconnaissant. Écoute, tu devrais te préoccuper seulement de ce que pensent ceux qui t'aiment. Pour les autres, Gonzalo, quoi que tu fasses, ils te critiqueront. Que tu sois coupable ou innocent, ça ne leur fera aucune différence. Alors que nous sommes là à t'attendre. Et toi, tu m'attends? Ah, Gonzalo, il y a tellement de choses qui se sont passées récemment. D'abord, il y a eu la mort de Béatrice et maintenant toi qui es ici en prison. S'il te plaît, tu n'as pas répondu à ma question. Tu veux dire que si je sors d'ici bientôt, tu serais disposé à patienter pour moi? C'est surtout la liberté qui t'attend. Et quand on est libre, on peut absolument tout faire. Rien n'est impossible. Lina, la liberté ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est toi. Tu es la seule raison qui me motiverait à sortir de cet enfer. Je comprends, mais je ne pense pas que je peux assumer une telle responsabilité. Lina, dis-moi, est-ce que j'ai encore une chance d'être avec toi? Je serais tout à fait prêt à plaider coupable. Ça me demanderait beaucoup de sacrifices, ça en vaudrait la peine. Je parviendrais même à supporter le fait que l'on me considère comme un criminel. Et si tu m'accordais une nouvelle opportunité... Je ne sais pas, Gonzalo. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous allons essayer. Eh bien alors, tu peux dire à mon avocat que je suis prêt à plaider coupable et que je veux sortir d'ici le plus vite possible. Ton père a accepté de plaider coupable. On a réussi, Roberto. Non. Eh bien, pour être honnête, c'est toi qui as réussi dans cette histoire. Non, sans ton autorisation, je n'aurais pas pu y arriver. Vraiment, je n'aurais pas pu assumer seule cette responsabilité. De quelle responsabilité tu parles? Eh bien, tu sais, j'ai dû donner de faux espoirs à ton père pour qu'il accepte enfin de plaider coupable. Tu lui as dit que tu allais te marier avec lui? Non, pas exactement, mais je lui ai dit que je serais toujours à ses côtés. Et c'est bien ce que je compte faire. Lina, je tiens sincèrement à te remercier. L'idée que mon père passerait des années derrière les barreaux m'était vraiment insupportable, tu sais. Merci beaucoup. Je peux maintenant dire que j'ai l'esprit tranquille. Je dois t'avouer que
Je me sens rassuré maintenant. On ne peut pas encore crier victoire. Pourquoi pas? Malheureusement, Gonzalo est dans de sales draps, tu sais. Il a été impliqué dans une affaire avec Arturo et ça s'est mal passé. J'ai croisé Arturo, il m'a dit qu'il y avait un souci. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que cela peut être? En fait, ils ont tous les deux signé un contrat que Gonzalo a rompu. Arturo l'a poursuivi et... Je crois bien que ton père est sur le point de perdre sa femme. Le principe sera le même que celui de la fondation, c'est clair? Je vais vous donner les machines, comme convenu. Je vous donne le matériel et vous confectionnez les vêtements. Vous serez payé pour chaque vêtement terminé. D'accord, mais que se passe-t-il avec nos machines? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant, je n'en ai aucune idée, donc je ne peux rien vous dire. Écoutez, White Textile est en train de liquider la fondation. Et l'une des choses qui reste toujours en suspens, c'est vos contributions. Je sais combien chacune d'entre vous cotise pour les machines à coudre. Et cet argent vous sera remboursé, ne vous inquiétez pas parce que je vous demande encore un peu de patience, d'accord? Ce n'est pas la peine de rejeter la faute sur Mariana. Elle n'y est pour rien. C'est vrai. Au contraire, elle est là pour nous offrir une alternative de travail. Et nous vous en sommes très reconnaissantes, mademoiselle Comme Mariana. c'est gentil. Ah, merci. Non. Mon père ne peut pas perdre sa ferme. C'est la seule chose qu'il a. Alors va dire à mon père que c'est moi qui remboursera cette dette. Ah, mais voyons, tu sais parfaitement que ton père n'acceptera pas ton argent. Et alors? Je ne sais pas, peut-être qu'on peut lui dire que c'est quelqu'un d'autre, ou même lui dire que... c'est moi qui lui prête l'argent. Eh bien oui, ça pourrait marcher, tout le monde sait que tu as touché un héritage. Oui, ça peut être une solution. J'ai parlé à Arturo, nous pouvons résoudre ce problème de cette manière. Donc, si tu ne vois pas d'inconvénient, je commence les négociations. Non, Lina. Du coup, je ne sais plus quoi te dire. Je n'ai même pas eu la courtoisie de t'offrir quelque chose à boire. Tu veux un thé, un café ou un... Eh bien, vu comment les choses évoluent en ce moment, je pense que nous devrons célébrer cela. Donc, je prendrai bien un verre. D'accord, ce sera un verre. Mais c'est vrai que nous devons fêter cela. Aïe, 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 aïe. Très bien, alors quoi? Demain, vous recevrez les machines, le matériel et les patrons sur lesquels nous allons travailler. Parfait. Oui, très bien. d'accord. Et c'est mademoiselle Adri qui se chargera de nous payer comme d'habitude? Non, Adri, non. Parce qu'elle travaille chez White Textile et elle ne peut pas s'en charger. Celle qui va s'occuper d'effectuer les paiements ici, c'est Madame Alicia. Très bien, d'accord. Dieu merci, nous avons encore du travail, les filles. Mon père va enfin plaider coupable. Et s'il est innocent? Non, il dit qu'il est innocent, mais il ne l'est pas. Le bureau du procureur a des preuves irréfutables contre lui. Non, mon père a utilisé son statut de président de la fondation pour faire des affaires avec un contrebandier et il sera traduit en cour pour ça. Mais la seule façon d'obtenir une réduction de peine, c'est d'admettre qu'il est coupable. Mais c'est horrible, Roberto. Le pauvre. Je n'aurais jamais pensé que tu éprouverais de la sympathie pour mon père, surtout après la façon dont il t'a traité à la ferme. Bon, ce qui s'est passé à la ferme est une chose, et là on parle d'autre chose. Ton père est quelqu'un de bien. Oui, bon, je dois l'avouer. Mais de là à avouer un crime qu'il n'a pas commis, je ne comprends vraiment pas ça. Il est coupable, mais malheureusement il n'ose pas l'admettre. Ce que tu as fait, c'est de la falsification de documents, papa. Les gens vont en prison pour ça. Non, ma chérie, je n'ai rien falsifié. La signature qui est sur cette feuille est bien celle de Gonzalo, sa signature authentique. Mais si, tu viens de me dire que tu as falsifié le contenu de cette lettre, papa. Tu as fabriqué des preuves pour faire condamner Gonzalo White. Scarlett, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui te préoccupe? Non, pourquoi? Je ne sais pas, j'ai l'impression que tu prends un peu trop à cœur la situation de mon père en ce moment. Eh bien, c'est normal, Roberto, que ça m'affecte. C'est quand même ton père. Tu as parlé à Augusto à propos de mon père? Il a eu des nouvelles ou quelque chose de ce genre? J'en sais rien. Non. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Puisque je te le dis, et arrête de me poser des questions sur ce ton, ça m'agace. Je meurs de faim, je vais manger. Scarlett, j'ai confiance en toi. S'il y a quelque chose, tu peux me le dire. Je te l'aurais dit, mon chéri. Tu veux manger quelque chose? Non, merci, pas maintenant. T'en es sûr? Bon, à tout à l'heure. Bon, eh bien, on dirait que tout commence à s'arranger. Oui. L'avocat m'a confirmé que mon père retrouvera sa liberté d'ici quelques semaines.
Et d'ailleurs, il ne pense pas que son assignation à résidence durera plus d'1 an. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est sûr, c'en est une. Mais tu n'as pas l'air très content. Je ne sais pas ce que j'ai. Tout semble rentrer dans l'ordre à présent, mais je me sens un peu perdu. Roberto, tu ne vas pas me dire que tu penses encore à Mariana? Non, non, c'est pire que ça. Pire que ça? Ah non, tu me fais peur, là. Tu sais ce qui se passe, c'est que ma relation avec Scarlett n'est pas du tout comme ce à quoi je m'attendais. Et pourquoi? Parce qu'on est tombé dans la routine. Et ça devient ennuyant. J'ai l'impression que Scarlett n'est plus vraiment ce qu'elle était avec moi. Ce n'est plus pareil. Est-ce que tu as des problèmes avec Roberto? Eh bien, comment dire? Tu sais, quand tu obtiens ce que tu voulais vraiment et... Puis au final, tu ne l'aimes pas du tout. Comment? Ne me dis pas, tu n'aimes plus Roberto? Non. Non, bien sûr que si. Je l'aime, mais ce qui se passe, c'est que... Je ne sais pas, Adri. Pour être honnête, je croyais que les choses allaient être beaucoup plus marrantes, tu comprends? Eh ben non. Ce n'est pas le cas. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer. Je vais devoir mettre un peu de piment. Oui, un peu de piment dans notre relation. Oh, je vais m'ennuyer. Ah non, je ne veux pas mourir d'ennui, ma chérie. Ah, mais attends. Quand elle commencera à vieillir, tu ne la trouveras pas aussi belle que ça. Non, Scarlett est toujours aussi belle, je trouve. Non. Oui, je sais très bien, mais on va dire un peu moins qu'avant. Non, ce n'est pas ça le problème, non. Écoute, je pensais qu'on s'amuserait un peu plus ensemble dans cette relation. Mais non. D'accord. Et donc? Tu sais quoi? Oublie ce que j'ai dit. J'ai vécu tellement de choses ces derniers temps, je pense, que je suis juste un peu déprimé, tu comprends? Et tu en as des raisons de déprimer après tout ce qui s'est passé avec Béatrice aussi. Alors, tu as commencé ton travail chez White Textile? Oui. Merci. Je serai le bras droit du président. Mais il me semble que c'était le travail de Fernando. Tu le remplaces ou quoi? Ah non, pas du tout. Nous sommes 2 conseillers maintenant. Un que Lina a embauché, c'est Fercho. L'autre que Roberto a employé, c'est moi. Et Roberto, comment va-t-il? Il a vraiment été affecté par la mort de Béatrice. Mais non. Je pense qu'il commence à aller mieux. Ta sœur fait tout pour qu'il s'en remette. Oui. J'ai du mal à croire que Roberto t'a fait ça. Il s'est très mal conduit avec toi, Mariana. Non, mais ça va. Écoute, je suis passée à autre chose. Roberto est avec Scarlett. Et toi? Comment tu vas? Eh bien, je ne sais pas. J'ai vécu tellement de choses éprouvantes ces derniers jours que... Je n'arrive pas à m'habituer à l'idée d'être une femme d'affaires, par exemple. Non, Mariana, je ne parle pas de ça. Je te parle de Roberto. Mariana? Je m'en fiche. Je ne pense même plus à elle. Tu sais, il y a des jours où j'oublie même qu'elle existe. On dit que c'est souvent très difficile d'oublier quelqu'un, mais non. En fait, tu sais, j'ai quand même pu essayer de le faire. C'est clair. Un autre? Roberto, tu ne crois pas que tu bois un peu trop? Tu penses que je suis ivre? Non, bien sûr que non. Pas du tout. Un autre? 2 autres, s'il vous plaît. Où en étais-je? Oubliez, ce n'est pas aussi facile que ce que les gens disent. Non, ce n'est pas difficile. C'est facile, super facile même. Et après tout, qui est Mariana au final? Une femme sans importance. Une femme comme les autres. C'est une femme qui n'a rien de spécial. Elle est simple et ordinaire, n'est-ce pas? Oui, simple et ordinaire. Ça me fait mal de penser à Roberto. Oui, c'est la vérité. Je ne sais pas. À chaque fois que je pense à lui, je sens comme un trou ici, comme si mon cœur explosait, mais ce n'est rien. Ce n'est rien, ça me passera. Je l'espère. Je l'espère. Je n'étais jamais heureux avec elle. Elle a peur d'être heureuse. Avec elle, il y avait toujours un problème. Mais le vrai problème est que Mariana est insupportable, n'est-ce pas? Eh bien, si tu le dis. Si, tu trouves pas? Roberto, que veux-tu que je te dise? Je ne connais pas aussi bien Mariana, mec. Je sais. Je la connais parfaitement bien, comme si depuis toujours. Mariana est
Elle est la femme parfaite. Je pourrais vivre encore 1000 ans que je ne trouverai jamais. Je ne trouverai jamais une autre femme comme elle. Jamais. Ce n'est pas toi qui disais que Mariana est une femme insupportable? C'est que tu ne la connais pas. Eh oui. Je l'ai oubliée, je l'ai complètement oubliée. Mariana, non, n'existe plus pour moi. Ah, j'ai l'impression que ça fait des années que je n'ai pas respiré cet air pur. N'exagère pas, Gonzalo. Je te rappelle que tu n'as fait qu'un mois en prison. Ah, et j'ai l'impression que ça fait un siècle. Et maintenant, je dois faire face à une assignation à résidence pendant une année entière. Oui, mais dans un endroit aussi merveilleux que cela, on ne peut pas dire que ce soit un aussi grand sacrifice. Eh ben non. Je vais essayer d'en profiter pendant que ça dure. Parce que bientôt, je perdrai ma ferme aussi. Arturo va tout embarquer. Et je vais devoir aller m'enfermer dans un de ses appartements en ville. Ah, bonjour Clarena. Merci. Gonzalo, pourquoi tu n'essaierais pas de profiter de l'instant présent au lieu de penser à ce que tu vas faire demain? Ah, mais aujourd'hui, je vois enfin tout ce que je veux. Quoi qu'il en soit, une année passe si vite et je peux t'assurer que cela passera en un clin d'œil. Avant même que tu ne le réalises, tu seras de nouveau libre et tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu sais, je ne te remercierai jamais assez de faire partie de ma vie. Et je ne t'ai même pas encore montré la surprise que j'ai pour toi. Une surprise? De quoi s'agit-il? Viens et tu verras. Je crois que je suis au paradis, parce que cette collection n'est pas encore finalisée, que je peux déjà vous dire qu'elle sera magnifique. Elle sera vraiment grandiose. Et elle sera prête incessamment. Eh bien, moi, j'adore. Ronka, tu as vu les volants? Et regarde un peu ces motifs. Ils sont tous incroyables. Eh bien, Tony, je te félicite car tu as vraiment évolué dans tout ce que tu fais. Parce que oui, monsieur, ce que tu nous montres là, ce sont des vêtements qui peuvent être portés en journée comme en soirée. J'en ferai même un slogan, l'élégance à tout instant. Ah, je sais! Nous devrions organiser un défilé. Bien sûr, c'est évident, on va louer un grand podium aussi long qu'une piste d'atterrissage. D'accord? Et puis on mettra plein de petites fleurs de chaque côté et au centre. On disposera des petits papillons tout brillants. Ah, attendez, je sais. Et on pourra aussi installer un système audio avec des haut-parleurs de chaque côté. Et on mettra de la neige carbonique à côté du podium. Et là, de magnifiques mannequins tout bronzés avec de longs cheveux détachés comme ça sur le côté. Et elles défileront comme des divas. Et la sublime transparence de ces vêtements laissera apparaître leur grâce et leur silhouette, ma chérie. Elles resplendiront de toute beauté avec leurs lèvres. Oui, genre. Tony, on a compris, tout ça a l'air très bien. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent pour faire un défilé tropical? Ça te plaît de briser les rêves des autres, n'est-ce pas? Pourquoi tu détestes tellement de me voir heureux? Écoute, Tony, c'est facile de rêver de ce qu'on pourrait faire avec l'argent des autres, mais si on n'a pas de fonds pour réaliser le carnaval de Rio... Le carnaval de Rio? Ah, ne sois pas Bon, stupide, d'accord. ne sois pas On ne stupide. va pas commencer à se disputer, Tony. Oui, tu as raison. D'accord. Nous devons absolument préparer un défilé, on ne peut pas cacher une telle merveille. Oui, mais pas tout de suite, d'accord? Ah, je sais. Que diriez-vous? Que diriez-vous de faire une vidéo et quelques photos? Doucement. On y est presque. Encore un peu, encore un peu. Et tu es prêt? Oui. Alors, je peux ouvrir les yeux maintenant? Maintenant. Don Juan? Mon compagnon de toujours. Je pensais que je te reverrais plus jamais. Oh. C'était ta surprise pour te souhaiter la bienvenue. Mon amour, merci, mon cœur. Ah, ma chérie, tu es la meilleure femme du monde. Bon, maintenant je vais te laisser avec ton ami. Profites-en bien. Pourquoi? Tu t'en vas? Non, s'il te plaît, reste. Chérie, je ne veux pas vous déranger. Profite bien de ton beau petit cheval. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas comment Don Juan est arrivé là. Je l'avais vendu. Tu le sauras le moment venu. Lina. Don Juan. Alors, comme ça, tu as racheté le cheval de ton père? Mais ce cheval vaut vraiment une fortune. Tu n'as même pas idée. Je l'ai payé beaucoup plus cher que le prix que mon père l'avait payé au début. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Je vends aussi mon avion. Et ma part de l'île aussi afin de réorganiser mes finances. Je veux vivre de manière plus modeste, plus simple, plus dans la réalité de ce pays. Waouh, eh ben ça me paraît vraiment très courageux de ta part. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que ton père ait accepté le cheval vu qu'il ne voulait rien venant de toi. Non, mon père n'a rien accepté de moi. Il croit que le cheval lui vient de Lina.
C'est bien ça. Lina ressemble à une princesse mais avec ton argent. Oui, mais bon, Lina m'a aidé énormément. Oui, bon, c'est vrai. La vérité, c'est que... Lina a beaucoup changé, non? C'est vraiment une autre femme. Bon. Et comment ça va, monsieur le président? Bien, 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 bien. Ça se passe plutôt bien, tout va bien. Maintenant que Lina et toi, vous ne vous disputez plus, les affaires vont mieux, la société a fait pas mal de ventes. La seule chose qui m'inquiète, c'est cette guerre incessante entre les conseillers. Lorena et Fercho ont des problèmes. Toutes sortes de problèmes. C'est une lutte constante pour le pouvoir. Tu n'as pas idée, il n'y aura ni gagnant ni perdant. Regarde, c'est écrit noir sur blanc dans ce mémo. Et on accuse même Fernando León d'utiliser les cartes de crédit de l'entreprise sans scrupule pour toutes ses dépenses personnelles. Et c'est exactement ça. Ah oui? Oui, tu as emmené Lina dîner au restaurant, ce sont des dépenses personnelles. Ce sont les dépenses de l'entreprise. Puisque Lina possède la moitié de White Textile. Mais c'est bien. Alors c'est à Lina de payer. Roberto n'a pas besoin de contribuer aux dépenses que tu fais pour Lina. Attends. Est-ce que t'as un problème avec Lina? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, non. J'ai l'impression que c'est plus de la jalousie qu'autre chose. Jalouse? De qui? Attends, non, je ne comprends pas. Jalouse de Lina. Fernando, tu as quelque chose avec Lina? Bien sûr que non. C'est moi qui t'intéresse? Eh bien... Tu es sérieux, Fernando? Tu es en train de mêler ton travail à ta vie personnelle. Et ça ne se fait pas, Fernando. Toi et moi, nous sommes sortis ensemble. Il y a longtemps, c'est du passé. Je n'ai pas envie qu'on se remette ensemble. Alors, s'il te plaît, détends-toi un peu et concentre-toi sur ton travail. Et comporte-toi comme un adulte. Parce que ce n'est pas de ma faute si aujourd'hui je ne suis plus avec toi. Je n'ai pas pu venir plus tôt parce que j'ai été occupée chez Béatrice Durand. Mais bon, je suis là maintenant. J'apprécie vraiment Mariana. Je disais à Adri que vous êtes les seuls à venir me rendre visite. On dirait que pour les autres, je suis devenu un paria, que c'est une honte pour eux de venir chez moi. Vous devez quand même être patient, Gonzalo. Vous verrez qu'avec le temps, les gens finiront par oublier les soucis que vous avez eus avec la loi. Croyez-moi. Et tout redeviendra normal. Qui sait? Il faut vous dire aussi que votre ferme se situe assez loin et que ce n'est pas très évident de se rendre ici. Non, non, pourtant ils n'ont eu aucun problème à venir au barbecue, promenade à cheval, aux parties de poker. Non, Adri, il m'inflige une punition sociale. Apparemment, l'assignation à domicile est mieux que la prison, mais ça reste une punition et l'assignation est une vie de solitaire. Heureusement qu'il me reste ma ferme, que je vis au milieu de cette belle nature. Du moins, jusqu'à ce qu'ils viennent me la saisir. Et là, je vais devoir déménager en ville dans un petit appartement insupportable. Ça n'arrivera pas. Personne ne vous fera partir de votre maison. Peut-être pas, mais il y a une possibilité. Mais Lina m'a dit qu'elle faisait en sorte d'arranger les choses, Gonzalo. Oui, elle a parlé à Arturo, mon associé pour les développements. Elle essaye de le convaincre d'abandonner les poursuites. Roberto, je ne voulais pas arriver à cet extrême-là, mais négocier avec ton père était impossible. Très bien, mais avec moi, c'est possible. Ceci devrait régler toutes les dettes que mon père a envers toi. J'espère que ça suffira pour te convaincre d'arrêter les projets de saisie de la ferme. Oui, ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrêté là-bas, donc tu peux te défendre maintenant, n'est-ce pas? Je serais beaucoup plus détendu si tu pouvais recommencer tous les travaux du développement de cette ferme au plus vite. Mon père a besoin de cette affaire. Oh oui, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai repris les machines, les ouvriers et réinvesti mon argent dans un nouveau projet d'urbanisation. Donc celui de ton père devra attendre au moins l'année prochaine. L'année prochaine? Non, c'est un peu trop long. Bon, eh bien, il vaut mieux que tu me vendes ce contrat alors. Comment ça? Tu comptes développer toi-même la ferme de ton père? Non, non. Lina développera la ferme de mon père car désormais, il ne veut plus entendre parler de moi. Je ne comprends pas. Alors tu vas investir l'argent et ensuite? Mon père devra penser que c'est Lina qui aura investi l'argent. C'est malheureusement l'unique moyen pour qu'il l'accepte. Non seulement Lina m'a fait sortir de prison, mais elle essaye aussi de sauver la ferme. Et elle s'occupe du projet d'urbanisation. Je dois vraiment tout à Lina. Excusez-moi, je vais demander à Clarina de me préparer quelque chose à manger parce que je meurs de faim. Bien Vous sûr. voulez quelque chose? Oui, un café. Ah, très bien. Un autre alors. Merci. Bon, Mariana, dis-moi, comment tu vas maintenant que tu es l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand? Tout va pour le mieux. J'ai énormément de travail. Je veux dire, non seulement je dois concevoir, mais maintenant je dois penser à tout, Gonzalo. L'entreprise, les fournisseurs, la paye, et il y a une montagne de choses. Mais heureusement que j'ai Juan Carlos à mes côtés. Il m'aide beaucoup. Ah, mais je suis sûr que l'atelier tourne beaucoup mieux. Tu as mérité d'hériter de l'atelier pour ce que tu as fait de cet atelier. Béatrice ne s'est pas trompée en te l'alléguant.
Oui, mais le plus triste, c'est que Béatrice n'est plus avec nous. Oui, bien sûr. Mais heureusement que tu as un peu d'elle en toi, tout comme Lina. Pas du tout, elles sont différentes. Ah oui, oui, je le sais. Béatrice était une femme extraordinaire. Mais bon, Lina est aussi très spéciale. J'avoue. Lina, c'est pas ce que tu crois. Il n'y a rien entre Lorena et moi. Vous êtes sortis ensemble? Mais c'était il y a des mois, mais c'était avant. Même avant de travailler chez Béatrice Durand. Mais tu ne me l'as pas dit. Ce n'était pas important. Pourquoi je devrais t'en parler? Tu sais, je pense que c'était important, Fertio. Car d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, ce n'était vraiment pas une discussion normale. C'était une querelle d'amoureux. Mais Lina... Calme-toi, Fertio. Je commence à comprendre pourquoi tu es si froid avec moi ces derniers temps. Pourquoi tu m'évites. Mais je ne t'évite pas. Sois heureux avec Lorena. Lina... Ah, et ne t'inquiète surtout pas. Je t'assure, je ne t'en veux vraiment pas. À partir de maintenant, toi et moi serons les meilleurs amis du monde. Nous accomplirons un merveilleux travail ensemble. Tu me le paieras, misérable, je te jure, tu me le paieras pour ça. Oui, Madame Alicia, j'avais déjà pensé à ça. Nous devons trouver une voiture pour ramener les matériaux et livrer les vêtements. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez conduire? Non, non, évidemment que non. Bon, eh bien, vous allez devoir apprendre. Apprendre à conduire, moi? Ah non, Mariana, mais qu'est-ce qui te prend? Non, c'est impossible. Et surtout avec la circulation dans cette ville. Non, non, non. Non, oublie ça, c'est trop compliqué. Non. Ah, mais ce n'est pas si compliqué. D'ailleurs, je n'ai pas le budget pour embaucher un chauffeur, Madame Alicia, alors il vous faudra apprendre. Oui. D'accord? À plus tard, au revoir. Ah, et vous devriez rester un peu plus longtemps. Ah, allez, je vous invite à déjeuner. Ah, on ne peut pas, Gonzalo. Une autre fois, d'accord? Merci beaucoup. Ah, mais quand? Allons dire ce week-end, d'accord? Très bien, mais surtout n'oubliez pas de revenir voir ce vieil homme. Ah, Monsieur Gonzalo, on vous appellera très très souvent, d'accord? D'ailleurs, ne dites pas que vous êtes un vieil homme, vous n'êtes pas si vieux, non, monsieur? J'aime bien entendre ce genre de mensonges. Mensonge. Je te souhaite tout le meilleur du monde dans ton travail, Mariana. Je sais qu'avec toi à la tête de l'entreprise, Béatrice Durand sera reconnue dans le monde entier. Eh bien, c'est l'idée. Ah. Très bien. Merci pour tout, Monsieur Gonzalo. Mais de rien, Prenez de soin de rien. vous. Nous resterons en contact. Au revoir. Merci. Au revoir. Notre dernière commande de laine nous a été livrée beaucoup trop en retard. C'est ce que j'ai dit à Fernando, mais il pensait que tout irait bien. Eh bien si, c'est grave. Il faut corriger ça. Que je corrige Fernando? Eh bien, tout compte fait, ça ne serait pas si mal. Mais c'est vraiment trop tard. Je me contenterai de la commande si elle arrive à l'heure. Très bien, je vais les appeler. Merci. Lorena, Oh, pas maintenant, Fercho. Lorena, on doit parler. De quoi? Pourquoi on ne va pas dans mon bureau pour qu'on puisse en discuter? Attends. Ah non. Allô? Salut Mariana, ça va? Bien, et toi? Je suis chez White Textile pour essayer de régler quelques problèmes. Mais avec Fernando, c'est un peu difficile. Ah, il faut que tu sois patiente avec lui. Fercho est quelqu'un de bien, Lorena. Disons qu'il l'était. Il a beaucoup changé. Bon, écoute, j'ai t'appelé pour te proposer un marché. D'accord? Parfait, super. Alors on se voit dans environ 1 heure chez Béatrice Durand. Génial. Et sois patiente avec Fercho. Salut. Elle est marrante, Lorena. Ah, je ne veux pas parler de choses personnelles avec toi, Fercho. Lorena, ce n'est rien de personnel. C'est quelque chose qui affecte notre travail. Notre travail? Ou ta relation avec Lina? Je n'ai aucune relation avec Lina. Vraiment? Mes félicitations. Fernando, nous pouvons discuter un moment? Parler de quoi? Eh bien, on peut aller à ton bureau, Peu non? importe ce que c'est, monsieur Augusto. On peut en parler ici. Comme tu veux, Fercho. Écoute, je me demandais, y a-t-il une chance pour que j'évolue ici?
Une promotion? Oui, c'est ça. Je ne peux pas rester ton chauffeur pour toujours. J'ai plus d'aspiration. Peut-être que tu pourrais me nommer directeur ou superviseur à l'usine. Je suis qualifié pour ça. Souviens-toi que j'ai un diplôme universitaire. Vous n'aimez pas être mon chauffeur? Non. Eh bien dommage parce que c'est votre boulot. Mais mademoiselle Lina est d'accord avec moi et elle va m'aider. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle vous aide, je vous aide, c'est pour ça qu'on vous paie plus que n'importe quel autre chauffeur. Mais je ne veux pas continuer à être un chauffeur. C'est justement ce que vous venez de dire. Excusez-moi. Allô? Augusto, comment allez-vous? C'est Lina Durand. Mademoiselle Lina! Quel honneur! Augusto, j'ai besoin de vous parler rapidement. Mais bien sûr, mademoiselle Lina! Où et quand vous voulez. Dites-moi simplement où on se voit et à quelle heure. Je suis totalement disponible pour vous. Oui, mademoiselle Lina, je serai là. Nous voulons faire une vidéo pour le lancement de notre nouvelle collection. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais peut-être nous aider à la produire. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu travailles comme conseillère chez White Textile, mais tu as tout de même un peu de temps libre, non? Eh bien, au début, oui. Mais bon, depuis peu, tu sais, ça me prend énormément de temps. Parce que je dois aider Miguel Angel. Il fait beaucoup d'efforts et il est plein de bonne volonté. Mais il n'y connaît absolument rien en gestion. Il ne connaît rien au monde des affaires. Au final, ce n'est qu'un photographe. Oui, mais Miguel Angel n'est pas seul. Roberto a une superbe équipe de conseillers qui peut l'aider. Oui, l'équipe est géniale. Et tous les conseillers de l'équipe sont extrêmement efficaces. Le problème, c'est l'autre conseiller. C'est ton ami Fernando. Il n'est pas ton ami? Non, Mariana. Nous avons eu tellement de problèmes différents. Il est négligent et il prend des décisions tellement hâtives. Je dois constamment revoir son travail et corriger sans cesse ses erreurs. C'est fatigant, Mariana. Tu n'as jamais pu pardonner à Fercho. Écoute, il s'est mal comporté avec moi. Tu le sais, ça. Mais le problème que nous avons en ce moment est lié au travail. Rien de personnel. Eh bien, si je te demande ça, c'est parce que je pense moi-même beaucoup au pardon ces derniers temps, tu vois. Je suppose que tu veux parler de Roberto. Oui. Oui, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. L'amour, tu le ressens ou tu ne le ressens pas, c'est tout. Tu vois? Je ne sais pas trop, Mariana. Bon, eh bien, fais attention. Tu ne peux pas exclure un homme uniquement parce que tu penses que ce que tu as à lui offrir ne lui plaira pas. Ou simplement parce que tu crois que tu n'es pas à la hauteur aux yeux de cet homme. Tu ne penses pas? Tu as pardonné, Roberto? Cela ne te fait pas mal qu'il t'ait quitté? Si, tous les jours de ma vie, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas le détester pour autant. Ce n'est pas de sa faute s'il ne m'aime pas. Il n'y a personne. Ah, Adri! Mais quelle joie! Comment allez-vous, monsieur Augusto? Ah, comme d'habitude, mais ne parlons pas de moi. L'accouchement est prévu pour quand? C'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Non, je ne sais pas encore. Pourtant, de nos jours, c'est facile de connaître le sexe. Tu n'es pas curieuse de savoir, Adri? Oui, bien sûr que je suis curieuse, mais bon, enfin, je préfère garder cette surprise quand je vais accoucher. Je vais l'aimer de toute façon, ce petit bébé. Si tu as besoin d'argent pour l'échographie, n'hésite surtout pas, d'accord? Tu sais que tu peux compter sur moi. Merci, monsieur Augusto, mais heureusement, je n'ai pas de problème d'argent en ce moment. Mais je ne parle pas uniquement d'argent. Adri, écoute, je serai prêt à t'aider, à te soutenir, à prendre la responsabilité de ton bébé. Ce qu'il te faut, c'est un homme pour s'occuper de vous. Ainsi, tu n'auras pas besoin de travailler et tu pourras prendre soin de ton bébé. Monsieur Augusto, je ne quitterai jamais mon travail. Je veux être indépendante et avoir mon argent à moi. Je me vois mal rester à la maison toute la journée. Ah, mais ce tout petit bébé a besoin d'un papa, Adri. Écoute, je voudrais que tu me donnes l'opportunité d'offrir un avenir à ce bébé. Il me semble que mon bébé a déjà un papa, et tout aussi bien un futur. Nous pouvons numériser ces croquis avec une animation qui sera vraiment simple et pourra en plus aller d'un modèle à l'autre. Ah oui, bien sûr. Ce ne serait pas trop cher, Lorena? N'oublie pas que nous avons un budget limité pour ça. Marie, comme t'es mignonne, la technologie lui fait pousser des cornes. Chérie, de nos jours, n'importe quel gamin de 5 ans peut faire ses graphiques sur son ordinateur à la maison. C'est tellement banal, n'est-ce pas? Tony a tout à fait raison. J'ai aussi des amis qui peuvent très bien faire ce travail. À un prix spécial. Et ainsi, nous ne perdons pas l'esthétique nécessaire dans une vidéo de mode. Eh bien, d'accord.
Très bien, demande-leur de nous faire un devis et envoie-le-moi. Étant donné que la collection de Tony est prête, donc on pourrait commencer le tournage demain. Hein, Tony? Je suis totalement d'accord. Il ne manque plus que tu approuves le choix des mannequins et voilà. Ah non, si tu les as déjà choisis, c'est pas la peine que j'approuve. D'accord. Le plus important, c'est qu'elle s'adapte au budget et que Scarlett fasse partie de cette sélection. Comprends-moi, Adri. Je te mets sur un piédestal. Je voudrais te traiter comme une vraie reine. Et laisse-moi te dire quelque chose. J'ai un avenir prometteur dans cette entreprise. Ils vont très bientôt me donner une promotion. Écoutez, monsieur Augusto, pour être franc, j'apprécie vraiment vos bonnes intentions. Mais s'il vous plaît, oubliez-moi. Parce que l'on ne sortira jamais ensemble. Vous pourriez être mon père. Mais je ne le suis pas. Oui, mais vous êtes le père de mes amis. Et alors, l'amour n'a pas d'âge et tout ça n'a pas d'importance. Écoutez, Augusto, je ne ressens absolument rien pour vous. Est-ce de l'amour que tu ressens pour Miguel Angel? Je dois aller travailler. Adri, écoute, tu fais une grosse erreur. Non, ne me dites rien. Ce type-là, ce Miguel Angel, c'est un goujat. Parce qu'on ne met pas une femme enceinte et on se contente de lui verser de l'argent tous les mois. Non, s'il était un homme décent, il t'aurait épousé. Arrêtez, ça suffit. Écoutez, vous savez quoi? Monsieur Augusto, ce n'est pas un sujet que je veux discuter avec vous et encore moins au bureau. Alors respectez cela. Ah oui, hein? Notre super président pourrait nous entendre. Ou encore, l'autre patron, cette ordure de Roberto White. Nous serions vraiment dans une drôle de situation, hein? Sérieusement? Adri! Papa chérie? Ma chérie! Je ne peux pas embaucher ma propre sœur? Oh non, Mariana. Tu es définitivement une femme très étrange. Ah non, elle n'est pas étrange. Sache que ma petite Marie est une femme sublime et remarquable. Et dans ce vocabulaire, le mot rancœur n'existe pas du tout, tu peux me croire. Oui, c'est pour ça que je t'aime, ma petite chérie. Tiens, Laure, viens voir, qu'est-ce que tu penses des vêtements? Ils te Oh, plaisent? ils sont magnifiques, Tony. Toutes mes félicitations. Ah non, c'est Marie que tu dois féliciter et elle le mérite. Rien de tout cela n'aurait été possible sans elle. Mais bien sûr que c'est Bon, vrai, ça Marie. va. Bonjour. Salut, Juanca. Je te présente Lorena. Lorena, voici le directeur de Béatrice Durand. Salut. Salut. Elle va travailler avec nous. C'est elle qui produira la vidéo pour la nouvelle collection de Tony. Ah. Et donc, c'est avec elle que tu devras négocier. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Si Mariana veut que tu produises cette vidéo, alors ce sera toi. Il est impossible de la contredire. Quoi? Ce n'est pas du tout vrai. C'est un menteur. Au contraire, c'est lui qui obtient toujours ce qu'il veut. Il Non. sait se montrer très convaincant, hein, alors fais attention.